Déjà, tu sais, l'erreur fatale qu'on ne doit surtout pas faire au Togo actuellement est de penser que les sorties, je dis les sorties, de Kofi Annan et du commandant François Boko à elles seules peuvent faire partie Fort Gnassingbé. Tu sais, les Togolais ont cette habitude. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est essoufflé, je ne sais pas si c'est parce qu'on est fatigué, je ne sais pas si c'est parce qu'on se dit qu'on a trop fait et que le résultat a été nul, qu'on finit par croire que c'est seulement les paroles des gens qui vont nous débarrasser de la dictature. Si tu as fait cette remarque, tu peux constater que quand le député sénégalais Guy Sagna a fait cette sortie tonitruante où il s'en prend vertement au régime de Faure, je n'ai pratiquement rien dit. Pas parce que je n'acclamais pas le Sénégalais, mais parce que je me disais que le peuple à qui ou auquel le message est destiné est devenu pratiquement un peuple aphone, amorphe. Alors que la vie, c'est comme un match de tennis. Il y a toujours la balle de rebond. Mais nous, on n'a plus la balle de rebond. Quand on lance cette balle de tennis-là, il faut la prendre au rebond. Alors que chez nous, il n'y a plus ça. On est prompt à écouter. C'est-à-dire, ça nous satisfait tellement qu'on se dit que demain sera rose. Demain sera bon. Tu vois? Et pourtant, ces trois gens-là, ces trois fils du Togo, c'est-à-dire, ils sont sortis au moment où il fallait, au fait. C'est-à-dire, c'est quand Faure est sur tous les fronts, se sentant plus fort que jamais, que ces trois-là sortent de terre. Comme par hasard, Kofi Annan, le commandant François Boko et Jean-François Olympio. C'est comme quand une fleur n'a plus d'eau, tu vois comment elle se fane. Fais cette expérience. Je le fais toujours en été et avec mes fleurs. C'est-à-dire, quand le soleil a été trop fort, pardon, a été trop fort, laisse la fleur, ne l'arrose pas. Tu vas voir qu'elle se fane. Elle n'a même plus envie de fleurir. Elle s'essiole, quoi. En allant au boulot le matin, mets un peu d'eau. Quand tu viens dans l'après-midi ou le soir, tu vois que ta fleur sourit, quoi. Au fait, je donne cette petite métaphore pour montrer l'état dans lequel le Togo était ces derniers temps pour que les trois là, c'est vraiment c'est nos mousquetaires. Hein. C'est nos mousquetaires. Les trois là viennent par la parole d'abord et libérer les esprits.
C'est-à-dire, quelque part au bout du monde, on y croit encore un peu. Et quand on y croit, il faut maintenant se poser la question. Moi, personnellement, je fais quoi pour que Fort s'en aille? Je fais quoi à mon niveau pour que Fort tombe? Les grands peuples, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça les grands peuples fonctionnent. Ils aiment parler d'inondation, non? En disant que c'est partout. Mais quand une ville est inondée ici, tu reçois des jeunes d'autres États qui prennent le train comme ça parce qu'ils ont appris que quelque part en Allemagne, il y a inondation. Ils viennent aider. Nous les avons reçus il y a 2 ans, 3 ans, je crois. En 2021, il y a 3 ans. Des jeunes de Mainz, des jeunes de Kaiserslautern, des jeunes de Mannheim qui débarquent comme ça en train. Quand ils arrivent, ils veulent seulement une chose. Trouver où dormir. Et le lendemain, se mettre au travail. Ce n'est pas possible. C'est cette culture-là. Je dis c'est cette culture-là. Nous aussi, nous devons apprendre. Quand François Bocco dit Fort va tomber, ce n'est pas la parole seule qui va faire tomber Fort. Non. Ce qui va faire tomber Fort est le tout petit peu là que chacun va faire à son niveau. Le tout petit peu là que chacun va faire à son niveau. Vous avez Africaine 24 où vous allez chaque jour écouter. Mais c'est une machine communicationnelle qui est derrière. C'est ce qu'eux peuvent faire pour le Togo, ça. Vous avez votre laudateur, Kamisali. C'est ce que je peux faire. Et plus le temps passe, et plus je crée des idées pour davantage mieux faire. Mais dire que Boko va déposer Fort Gnassingbé, vous vous trompez. Dire que Kofi Annan va déposer Fort Gnassingbé, vous vous trompez. Dire que Olympio va déposer Fort Gnassingbé, vous vous trompez. Vous savez pourquoi? Fort Gnassingbé est soutenu par les mains noires, européennes comme africaines, qui n'aiment pas le Togo. Eux, ils profitent de Fort Gnassingbé. Le fait qu'ils soient là, ils se font des milliards. Ils s'enrichissent. Et tant que nous, on ne viendra pas bousculer la minorité là, ils vont être là. Ils attendent. Ils vont être là, ils attendent. C'est le jour où on va se dire non. Ces gens-là nous ont trop volés. Ils nous ont trop pillés. Ils nous ont trop violés. Ils nous ont trop triché. Levons-nous. C'est le même jour. Les soutiens aussi de Fort. Les uns après les autres vont dire que nous là, nous lui avions conseillé de partir. Vous vous rappelez de François Hollande, non? Il a écrit une lettre et il l'a gardée à côté. Le jour où on a chassé Blaise Compaoré, il a fait sortir la lettre. Vous voyez, la lettre là, je l'avais envoyée à Blaise Compaoré pour lui dire de quitter le pouvoir. Nous allons l'aider à se retrouver à l'international. Vous voyez, ça dit ces gens-là jouent sur les deux tableaux. Si nous chassons Fort aujourd'hui ou demain, ils seront à nos côtés. Si Fort est là aujourd'hui et demain, ils sont encore à ses côtés. François Bocco seul ne peut rien faire. Kofi Annan seul ne peut rien faire. Les Togolais, comprenez et apprenez que ce n'est pas seulement écouter et ne rien faire qui chasse les dictateurs. Déjà, je faisais au fait ce petit point pour te dire que
Ford va tomber. Il va tomber, tchoko tchoko. C'est pas parce que il y a quelque chose qui se prépare contre lui. Mais pour la simple raison que lui-même, il a préparé tous les ingrédients qui vont le faire partir. Le premier ingrédient est son régime parlementaire. C'est le premier ingrédient, ça. Vous voyez qu'il ne sait même plus quoi faire avec. Déjà, il ne sait plus quoi faire avec. C'est pour ça que ces enfants de dictateurs qu'on nous impose comme président sont à la fois des gens simples au fait à détrôner. Sauf que les peuples en Afrique n'ont pas la magie de les amener à partir en douce ou par la brutalité. Pour arriver au pouvoir là, ils sont prêts à tout. Ils vont mettre l'argent qu'il faut. S'il faut tuer, ils vont tuer. S'il faut mettre certains en exil, ils le mettent. S'il faut arrêter au sein de l'armée des officiers, ils arrêtent. Ils traquent tout le monde. Et ils mettent la corruption en branle. On corrompt tout le monde. Non, tout le monde. Déjà, des fois, il m'arrive de revisiter les correspondances entre l'ambassadeur Jean-Marc Devizy et le docteur Feu Agbeoumi Kodjo. Des fois, quand tu relis tout ça, là, tu te dis, mais dis donc. Donc, depuis Eyadema, c'est comme ça le blanc nous traitait. Non, depuis Eyadema, là, c'est comme ça le blanc n'avait aucun respect pour nos présidents. Quand je lis et relis ces échanges-là, je me dis que non, quelque chose ne va pas. Pour ne pas perdre le fil, ces enfants de dictateurs-là, ils mettent tout pour se faire élire ou élire. Une fois élus, ils ne savent plus quoi faire de leur victoire. Bien sûr volé. Remarque très bien entre 2020 et 2025. Il faudrait rester à tourner. C'est-à-dire, il tourne. Il ne voit même pas passer les années. On revient à la phrase de Charles Taylor. 5 ans au pouvoir, c'est comme 5 nuits. Tu dors une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est comme ça. Charles Taylor, qui coupait les bras là, aujourd'hui dans une prison en Grande-Bretagne, décrivait 5 ans de pouvoir. Si bien que depuis 2005, si vous remarquez, il ne voit pas les quinquennats passer, quoi. Il met tout son dévolu, toute sa force financière, toute sa force corruptive, toute sa force militaire. Il prend le pouvoir. Et en 5 nuits, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Lui-même, il est le premier à être surpris. Hein? Il est surpris. Et c'est comme ça, il collectionne les mandats. Il les collectionne. Il a tellement collectionné qu'à un moment, lui-même, quand il se mire, quand il est nu là, dans ses toilettes, il se dit non, mais j'en fais trop quand même. 20 ans, rien fait. Non, il faut arrêter tout ça là. C'est l'ingrédient du régime parlementaire qui nous a imposé, qui va le faire partir, Ticha. Pour la simple raison qu'il n'a pas calculé la géopolitique internationale. D'abord, et la géopolitique nationale. Tu ne peux pas bâillonner
une population de 8 millions d'habitants qui a moins de 30 ans. C'est pas possible. Et Adama arrivait à le faire parce que nous étions 2 millions, 3 millions. Qui ne sait pas bâillonner une population de 8 millions qui a moins de 30 ans. À 20 ans, on veut tout avoir. On veut tout avoir. On veut bien s'habiller. On veut aller à moto. Certains veulent aller à voiture. On veut avoir le meilleur téléphone. On veut faire plaisir à sa petite amie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faure Gnassingbé n'a pas calculé ces petites choses-là. Ce n'est pas possible. À l'interne, là, tu ne peux pas maîtriser. Tu peux étouffer ça. Tu étouffes. C'est comme le bouchon et le champagne. Des fois, quand tu veux ouvrir le champagne, là, tu tiens le bouchon, tu vois qu'il y a une pression qui sort, qui vient. À la fin, tu lâches. Il va lâcher. C'est pour ça François dit, il tombera. Mais avant qu'il ne tombe là, il faut que chacun s'y attelle. C'est un truc, quand tu te réveilles le matin, tu te poses là une petite question. Moi là, aujourd'hui, je m'en vais pour manger, je m'en vais pour boire, je m'en vais, je ne sais pas, je vais rencontrer les amis, je vais aller danser. Et tu te dis, moi je fais cet exercice à mon niveau. Tu te dis, bon, est-ce que les autres ont les mêmes conditions que moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je savais cultiver, je faisais de grands champs et je donne un peu aux autres du village. Mais comme je ne sais que lire et écrire ou parler, donc je mets ça au service de ma population. Faites-le. Les débats maintenant dans les quartiers doivent être ceci. Comment faire à 2, à 3 pour faire passer les messages? Et faites passer le message à telle enseigne que le policier du quartier se dise que non, l'atmosphère là n'est pas très bien. L'atmosphère n'est pas très bien. Faites ça. Si vous faites ça d'une manière consciente, en un mois, vous allez voir les résultats. Il arrête, il embastille, il jette les gens au scric pour la simple raison qu'on va un après l'autre. Quand vous venez ensemble en groupe là, il ne s'est plus arrêté. C'est lui qu'on arrête. C'est lui qu'on arrête. Faure Gnassingbé va tomber. C'est le naturel même de la vie. Ce n'est pas la magie. On n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal. On n'a pas besoin d'être un fakir pour savoir qu'il va tomber. Il réunit tous les ingrédients. Passer son régime parlementaire. Ces petits groupes-là, il a créé le groupe des comment vous les appelez, des Ingrid Awadi. C'est-à-dire, ils se sont créés quelques petits voyous qui se baladaient en Europe et une fois au Togo sont devenus ces hommes de main. Et tout le monde a vu Ingrid ici, non? Mais les ministres ont témoigné. Elle venait dans nos ministères nous vendre des gadgets, des chinoiseries. C'était sa vie, non? Mais comment se fait que, c'est-à-dire en 2 mouvements, elle devient multimilliardaire. Et elle menace les gens de coups et blessures. Je crois qu'Abbas Kaboua, qui dit qu'il ne me connaît pas, a été le premier à me dire que lui, il a grimpé les marchepieds
de la présidence allait dire à Faure Gnassingbé, celle-là, elle a 9 amants. Nous revenons à la phrase de Kofi Annan. La rue du Vacher, la rue du Coteau. Que malheureusement, mon confrère, Éric Gâteau, lui met dans le privé. Abbas Kaboa m'a raconté, c'est surréaliste. Il est allé dire au chef de l'État, celle-là, elle compte 9 amants. Mais comme il aime la femme, il n'a pas pu retenir. Mais la décence même aurait voulu qu'il prenne sur lui de faire une enquête pour voir. Il a appelé sa chérie. Tu vois, on vient de me dire que tu as 9 amants. Mais il faut voir Ingrid Awade. Dans la maison d'Abbas Kaboa, le traumatisé, menacé de coups et blessures. Il n'y a pas eu une injure qu'elle n'a pas lancée. Et vous voulez que nous respectons ça? Vous voulez que Kofi Annan se taise? Pourquoi? Dites-moi sincèrement, quel calcul mathématique, quel calcul économique, quel calcul scientifique font de quelqu'un de rien du tout un multimilliardaire ou une multimilliardaire? Et ça ne choque pas les autres, quoi. Les autres ne sont pas choqués. On le chante. Elle est chantée, elle est adulée. J'ai vu après leurs élections, elle dansait, lançait. C'est-à-dire, elle tenait de l'argent. Il y avait un petit tartuffe là. Avec un micro, soit dit en passant, c'est lui la star. C'est Serge Gainsbourg à la togolaise, quoi. Et les autres ministres, ça danse, ça se déhanche, et puis bon, voilà, quoi. On a encore le pouvoir, comme elle nous l'avait déjà dit. À Bruxelles, nous sommes partis pour 30 ans. Vous n'allez pas faire 30 ans au Togo. Nous allons vous arrêter. Quand j'ai dit ça, Ticha, j'ai voulu te dire, de dire aussi aux autres, de tenir bon. François, à lui seul, ne pourra rien faire. Si tu remarques le pauvre commandant, nous l'avons connu jeune, élégant et beau. Il a déjà les cheveux blancs sur la tête, les soucis. Tu perds ta mère, tu ne peux pas aller l'enterrer. Tu sais ce que c'est? Ce que ça représente pour un Africain? Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire parce que, bon, quelqu'un qui nous est tombé du ciel est au pouvoir. Lui, il a droit de rester au Togo. Nous, on a droit d'être à l'extérieur du tout. C'est ça, on va changer. Il faut changer ça. C'est plus les paroles en l'air. Il faut changer ça. C'est comme ça. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux Togolais d'y croire. Ce n'est pas parce que vous avez peur que vous n'allez pas mourir. Les gens m'ont dit, moi, Camus Sali, que mes jours étaient comptés. La plupart sont dans les chambres avec des AVC. Parfois, il m'arrive encore de veiller sur leurs femmes et enfants. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.